Salut les filles, nous voilà partis pour une séance de gainage. Alors juste un petit rappel, avant de pratiquer cette séance, c'est super important que vous regardiez d'abord et que vous essayiez d'abord la vidéo sur les différents niveaux de respiration dans le but de protéger non seulement vos organes, vos viscères, mais aussi votre périnée. C'est vraiment important de bien connaître la respiration et la contraction du périnée avant de pratiquer le gainage parce qu'on va travailler dans des positions qui peuvent être assez sensibles au niveau de votre ventre, donc pensez à bien respirer et à avoir d'abord visionné l'autre vidéo sur la protection du périnée. Un petit rappel au niveau des muscles que nous allons travailler aujourd'hui. Nous avons deux différents types de muscles. On a des muscles qui sont phasiques, qui peuvent être contractés pendant une durée limitée. Donc par exemple les pectoraux, les biceps, etc. On ne peut pas les contracter pendant des heures. Par contre, il y a des muscles qu'on appelle les muscles toniques qui nous permettent de nous maintenir debout, de maintenir le buste, de maintenir les viscères. Ce sont des muscles qui sont profonds et qui sont dits posturaux. Ils sont absolument nécessaires à ce qu'on puisse tenir droit, tenir assis sur une chaise, avoir le dos bien droit, rentrer le ventre, protéger et soutenir notre squelette. Et donc c'est ceci que nous allons travailler aujourd'hui. On va évidemment éviter les crunchs et les exercices pour les fameuses tablettes de chocolat puisque en réalité ce ne sont pas eux qui nous permettent d'avoir une taille qui est bien affinée ou un ventre qui est plat. Si vous avez besoin d'un petit rappel au sujet du danger des crunchs et vous savez ces exercices d'abdominaux traditionnels où on relève la tête et les épaules, ici on va travailler des exercices totalement différents qui vont vous sembler habituels. Donc on va travailler des formes de gainage que vous connaissez probablement déjà, mais on va surtout les pratiquer avec conscience, lenteur, avec respiration, en utilisant bien le gainage du ventre et la contraction du périnée. Et ces exercices-là vont être particulièrement positifs pour pouvoir protéger votre dos, vos abdominaux, vos viscères, et donc limiter aussi les lombalgies, les cervicalgies. Les exercices que nous allons pratiquer permettent de travailler tous ces muscles-là différents, mais aussi les muscles du dos et évidemment des bras, des biceps, des cuisses. Certains exercices vont peut-être vous sembler soit trop difficiles, soit très faciles, mais de toute façon, ils ne sont efficaces que s'ils sont pratiqués de la manière la plus sécure possible. Placez-vous debout au milieu de votre tapis. Un pied derrière, vous posez le genou droit sur le sol, le dos reste bien droit, vous posez le deuxième genou sur le sol, vous vous asseyez sur les talons et vous placez doucement vos mains sur le tapis pour vous mettre à quatre pattes. Dans cette position, vous descendez le bassin sur vos talons, le dos reste le plus allongé possible et avec vos mains, avec vos doigts, vous allez chercher le plus loin possible. Comme vous le voyez dans cette position, je suis vraiment très allongée, mon dos est bien plat et ma nuque est dans le même axe que ma colonne vertébrale. Donc je ne casse pas la nuque en regardant en arrière ou en regardant trop loin, le menton collé sur les clavicules. J'allonge au maximum mon dos et dans cette position, sur un expire, je contracte le périnée et je me place en planche. Ne vous inquiétez pas, on va pratiquer plusieurs fois cet exercice. Donc je reste dans ma planche, comme le nom l'indique bien, je suis très tendue, pas le postérieur en arrière pour compenser, ni le dos trop creux. Je suis bien allongée, la colonne dans le même axe que les cervicales, comme une planche, je tire les talons vers l'arrière. Et je fais une petite rétroversion du bassin. Je garde bien le coccyx coincé entre les fesses. Donc je ne creuse pas le bas du dos. Ceci c'est le niveau 2. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez poser les genoux sur le tapis tout simplement. Les bras sont bien tendus et je pousse dans le sol. On reste encore 6 secondes dans la position. Continuez à bien respirer. Et de là, je passe sur le côté. Je pousse bien dans le sol, les deux bras sont tendus, je suis toujours complètement gainée. Je peux avoir les pieds soit croisés, soit l'un au-dessus de l'autre. Et moi, pour m'aider, j'aime bien avoir l'autre main tendue vers le ciel. C'est comme ça que je reste la plus droite possible. Donc là, évidemment, on travaille bien le transverse, on travaille les obliques aussi. Je continue à respirer. Je reviens au milieu en planche comme tout à l'heure.
Surtout, je pense à bien maintenir le ventre toujours bien rentré. Je reste consciente. Je ne lâche pas le ventre. Et je passe de l'autre côté. Donc les épaules sont bien basses par rapport aux oreilles. Je ne m'affale pas dans mes omoplates, je ne m'affale pas dans mon épaule non plus. Je reste la plus gainée possible. Serrez les fesses, ça va vous aider à rester dans la position. Courage les filles, plus que quelques secondes. Et revenez au milieu, en planche face au sol. Posez les genoux sur le tapis, le fessier sur les talons et reposez-vous un petit peu en position de l'enfant. Je garde la colonne bien allongée. Alors pour vous donner une petite idée, on reste environ 8 respirations dans chacune des positions. 8 respirations complètes, inspire, expire, bien lentement. Et on est reparti exactement pour la même série. On contracte le périnée sur un expire, on monte en planche et c'est parti pour 8 respirations. Quatre, 3, 2, 1. Passez sur le côté en planche latérale, on pousse bien dans le sol. 8 respirations également. Allez chercher bien loin dans le ciel, vos hanches restent tirées vers le ciel aussi. On ne lâche pas les hanches, on ne lâche pas le ventre, on ne lâche pas le dos. On continue à bien respirer. À chaque expire, je contracte le périnée. Je passe par la planche du milieu pour faire l'exercice de l'autre côté. C'est parti pour 8 respirations. Serrez bien les fesses. Maintenez les hanches bien en l'air, le tout dans le même axe. Ne cassez pas la nuque en arrière ni en avant. Continuez à pousser dans le sol. Continuez à rabattre les épaules vers le bas, loin des oreilles. Donc pas ramener les épaules vers les oreilles. 2. 1. On revient au milieu, posez les genoux sur le sol, on reste un petit peu dans la position, on est toujours en gainage mais c'est un petit peu plus confortable. Alors l'ensemble de ce gainage là se fait sur les bras tendus, donc ça reste le niveau, on va dire le niveau 2, il y a plus difficile. Le niveau 1 c'est sur les genoux comme on en fait là actuellement, et le niveau 3 on y passera tout à l'heure. Ramenez le fessier en arrière, étirez un petit peu le dos. Vous pouvez ramener les fesses jusqu'au talon. Et attention, on est parti pour l'exercice suivant, un petit peu plus difficile. Si c'est trop difficile pour vous, vous restez en position tendue, bras tendus, jambes tendues. Sur un expire, vous contractez le périnée, vous montez en planche face au sol, vous tournez en planche latérale. Vous conservez votre pied d'appui au sol, vous conservez aussi votre planche bien tendue, vous continuez à pousser dans le sol avec votre main et là vous allez plier votre jambe libre en angle droit devant vous. Sur un expire, périnée contracté 4 fois. 2. 1. Je passe
de l'autre côté. Alors moi je me change de sens sur le tapis juste pour pouvoir être face à vous. Donc je me place en planche latérale et cette fois c'est mon genou droit qui vient devant moi en angle droit. Je ne change pas le gainage, je reste bien en l'air, les hanches restent bien en l'air, je continue à pousser dans le sol. Et le dernier. Revenez en planche face au sol, posez les genoux, étirez votre dos en arrière. Donc ça c'était le niveau 3, c'est un petit peu plus difficile. L'exercice suivant c'est toujours de l'ordre du niveau 3, donc vous pouvez rester bras tendus si c'est nécessaire, mais cette fois on va passer sur les coudes. Donc une fois bien étiré, sur un expire, périnée contracté, vous passez en planche face au sol. Vous déposez les coudes sur le sol, vous gardez la planche bien tendue, le ventre bien rentré. On est parti pour 8 respirations complètes. Rappelez-vous, si c'est trop difficile, vous pouvez poser les genoux sur le sol. Le plus important, c'est de bien contracter le périnée à chaque fois que vous expirez. On passe sur le côté en planche latérale, toujours sur le coude. C'est le niveau 3, c'est un petit peu plus difficile que quand on a le bras tendu. Si ça peut vous aider, vous tendez la main libre vers le ciel. Moi, ça m'aide vraiment à continuer à m'étirer vers le ciel plutôt que de m'affaler sur le sol. Je change de côté, planche latérale, toujours sur le coude. Je suis toujours bien dans un axe complet, talons, hanches, épaules, tête. Rien n'est cassé, rien n'est plié, rien n'est affalé. Tenez bon les filles, je sais que c'est pas facile. On revient en planche face au sol, on pose les genoux et on se détend un petit peu le dos. Poussez sur le tapis avec vos mains pour revenir assise. Fessiers sur les talons, le dos bien droit. On est parti pour un exercice qui pourrait s'assimiler à un exercice de quadriceps, mais il travaille également très fort le muscle transverse. Vous allez voir, ça travaille et ça tire bien comme il faut. Alors, installez sur les talons, le dos bien droit. Je vais monter le bassin en serrant les cuisses, en expirant et en contractant le périnée. Donc j'expire. Je fais une rétroversion du bassin, c'est le pubis qui monte en premier. J'expire lentement jusque tout en haut, j'inspire et j'expire en redescendant. Voyez, les cuisses font comme une sorte de rotation pour pouvoir monter les hanches en premier. Ça tire, hein, on le sent bien. On repose les fesses sur les talons. Je serre le périnée en montant, j'inspire et j'expire à nouveau en redescendant et en contractant le périnée. À chaque fois que je travaille, je serre le périnée. Quand je fais la petite pause en haut, j'inspire et je relâche. Plus que 2. Et le dernier. Je repose le fessier sur les talons. On va pratiquer le même exercice. Mais cette fois, je vais rester en haut, gainer en planche de mes genoux jusqu'à mes épaules et je vais me pencher légèrement en arrière. Donc j'expire, je contracte périnée, je reste en haut, je penche tout mon buste, mes cuisses dans un même axe en expirant et en contractant le périnée. Allez-y tout doucement, si c'est 10 cm, c'est 10 cm, si c'est 5 cm, c'est 5 cm. Le plus important est de rester le plus gainé possible avec le ventre bien rentré. Chaque fois que vous faites l'effort, vous expirez, vous contractez le périnée. Expire, contracte, reviens, expire, contracte, reviens. Vous pouvez aussi vous aider des mains pour la descente. Moi, ça m'aide à rester bien gainé.
et surtout ça m'aide à accompagner l'expiration complète. Expire, contracte en descendant, inspire quand tu remontes. Deux et un. Repose fessiers sur les talons. Une petite pause avant de passer à l'exercice suivant. Pas sur le côté, fessiers sur le tapis. Jambes pliées, pieds à la largeur des hanches, le dos bien droit. Aidez-vous des mains pour bien placer le dos très droit, comme des piliers. Vous voyez, je reste bien dans l'axe avec ma nuque également. Je regarde droit devant moi. J'attrape mes genoux, je maintiens le dos bien droit. Je tends les bras devant. Sur un expire, je tends les bras au-dessus de la tête. Sur un expire, je redescends devant, genoux et sol. Donc vous voyez, chaque mouvement est accompagné d'un expire et donc d'une contraction du périnée. J'attrape genoux, j'inspire, j'expire, main devant, inspire, expire, main au ciel. Gardez le ventre bien gainé, main devant, main genou, main sur le sol. On fait 3 fois chaque exercice, donc il n'en reste plus que 1 dans cette position. Main devant, expire, main au ciel, expire, main devant, expire sur les genoux, sur le sol. Cette fois, on tend la jambe droite. On va faire exactement la même chose, donc 3 cycles. Main genou, je garde le dos toujours aussi droit, main devant, expire, main au ciel, expire, main devant, expire, main genou, sol. Devant, ciel, expire, contracte, main devant, main genou, sol. Vous entendez bien ma respiration, hein, tout le cycle. Dernière fois dans cette position, évidemment, on va faire l'autre jambe. Ça n'a l'air de rien, mais le ventre se gaine profondément, ça protège beaucoup le dos. Change de jambe. Cette fois, c'est la jambe droite qui est pliée. Même cycle. Genou. Expire. Main devant. Expire. Main au plafond. Main devant. Expire. Genou. Sol. Deuxième cycle. Expire. Genou. Expire. Main devant. Expire, plafond, main devant. Comme vous le voyez, c'est entre les deux mouvements que j'inspire de nouveau. Au moment d'expirer, je contracte le périnée et je fais le mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des voix off plutôt que de parler en même temps que je fais l'exercice. Sinon, j'ai difficile à respirer. Alors, petite info, vous pourriez tout à fait faire l'exercice les deux jambes tendues. Alors cette fois, on va garder les deux genoux pliés. On se met en équilibre. Attention, si ça vous fait mal au dos, vous gardez l'exercice précédent. Soulevez pied gauche, soulevez pied droit, pose pied droit, pose pied gauche. Troisième fois, on va en faire 4. Soulève les deux pieds, pose pied gauche, pose pied droit, gardez tout bien gainé,
Soulève pied droit, soulève pied gauche. Pause, pause. Et c'est terminé. Il nous reste 2 cycles d'exercices à pratiquer. Tenez bon les filles. Alors comme vous voyez, on sent bien les abdos. Beaucoup mieux et beaucoup plus que si on fait des crunchs. Quand on fait les crunchs, on sent que ça brûle. On croit qu'on travaille bien. Mais on se fait surtout beaucoup de douleurs à différents endroits. Reposez un petit peu votre dos. Placez-vous à 4 pattes, les épaules bien au-dessus des mains. On est parti pour le Superman, donc c'est jambes opposées aux bras. On tient en équilibre, 8 respirations. J'essaye de ne pas trop creuser le dos, je reste alignée à l'horizon. Le plus important, c'est de contrôler votre respiration, de toujours gainer le ventre. Posez, changez de côté. Main droite, pied gauche. Je continue à gainer. Je reste alignée par rapport au sol, parallèle au sol. Je ne soulève pas plus. L'objectif n'est pas de former un pont. Posez. Attention, niveau un tout petit peu plus difficile. Si c'est trop difficile pour vous, vous restez dans la précédente position. Fessiers sur les talons. J'expire, je contracte périnée, je monte en planche. Et je fais le même exercice, mains, pieds opposés, en équilibre. Alors c'est pas facile dans cette position. On va rester aussi 8 respirations. Vous maintenez jusqu'au bout, sauf si vous voyez que votre position se transforme de trop et que c'est douloureux. Changez de côté. Je ne casse pas la nuque, je ne regarde pas droit devant moi, je regarde le tapis. Continuez à bien gainer le ventre. Et relâchez. Moi, pour me soulager, je passe en chien tête en bas. Revenez en planche, posez genoux. Et détendez le fessier en position de l'enfant. Cette fois, je ramène mes 2 bras de chaque côté des genoux et je détends complètement tout mon corps. Toute dernière série d'exercices. On va travailler essentiellement les obliques dans cette position. On se place debout, pieds écartés à la largeur des hanches. Et vous allez rentrer les orteils vers l'intérieur, juste l'espace de quelques secondes pour bien sentir dans cette position que vos hanches sont bien ancrées et que votre ventre est bien gainé. Une fois que vous avez senti ça, vous pouvez replacer tout doucement vos orteils en position parallèle, mais vous restez tout aussi ancré. Je place les bras de manière latérale, je touche mes épaules et je vais faire des rotations de gauche à droite. Alors les hanches ne bougent pas. Je vais simplement vers la gauche, vers la droite. Les hanches, les genoux, les pieds restent exactement dans la même position. Et je ne rapproche pas les épaules des hanches. Comme vous voyez, je vais vraiment de manière parallèle par rapport au sol. Je ne fais pas de rétrécissement des grands droits, comme ça se passe dans les crunchs. J'expire à chaque fois que je vais sur le côté. Le prochain exercice, on appelle ça des translations. Donc on va de gauche à droite. Attention, on ne s'incline pas. Les bras restent bien droits, vous voyez, ça glisse vraiment de gauche à droite. On sent bien que ça travaille dans les obliques. Gardez bien les fessiers contractés et les cuisses aussi. Le 3e exercice, ensuite on refera toute la série. On va faire des inclinaisons latérales. Alors attention, dans la plupart des exercices, on vous fait faire ça avec du poids, par exemple dans les mains, et ça écrase totalement le côté latéral de votre buste. Vous savez, quand on porte un poids dans la main et puis qu'on se penche sur le côté. Alors c'est pas ça du tout. Ici, on va travailler en auto-grandissement.
Donc, je fais une inclinaison non pas vers le sol, mais plutôt vers le ciel. Et pour ce faire, je vais placer mon poids sur une jambe. Je vais chercher bien loin. Et donc, vous voyez, je n'écrase pas le côté de mon buste. Je me place sur une jambe, je vais chercher bien loin. Donc, il n'y a pas de tassement au niveau ni des vertèbres, ni sur les côtés. Je ne suis pas cambrée, je reste vraiment entièrement dans le même axe. Si je me regarde de profil, je serai comme entre deux murs. Je ne suis ni penchée en avant, ni cambrée en arrière. C'est reparti pour toute la même série, juste un tout petit peu plus rapidement. Donc je replace bien le bassin, je gaine bien le ventre, mains sur les épaules. C'est parti pour les rotations. Le bassin, lui, ne tourne pas. On essaye de le maintenir le plus droit possible. La rotation se fait essentiellement au niveau du nombril. Alors évidemment, il y a un petit mouvement qui se fait, surtout si on le fait rapidement. Deuxième exercice, la translation. Les bras restent complètement parallèles au sol et je glisse de gauche à droite sans bouger les hanches, sans bouger les genoux, sans bouger les pieds. Continuez à bien serrer les fessiers pour maintenir la position du bassin et des cuisses. Et le troisième exercice, les inclinaisons, non pas vers le sol, mais vers le ciel, avec le poids sur une des deux jambes. Rappelez-vous, c'est comme si vous étiez entre deux murs, vous ne vous cambrez pas en arrière ni ne vous penchez en avant. Ici, on travaille vraiment les obliques en allongement de la colonne, en autograndissement et non pas en tassement. Comme ça, pas de problème de vertèbres. Ok, dernier petit exercice, pieds écartés, un petit peu plus large que les hanches, les genoux pliés, je serre bien les fesses, je gaine le ventre, je vais faire des rotations relativement rapides, la rotation se fait au niveau du nombril, c'est le dernier exercice les filles, et vous pouvez tout à fait faire cet exercice avec un poids dans les mains si vous sentez que vous êtes suffisamment gainé. Donc pour augmenter la difficulté, il suffit de porter quelque chose de lourd dans les mains. Vous restez le dos bien droit, il n'est pas cambré ni penché vers l'avant. Et progressivement, on va accélérer la cadence. Si vous sentez que votre ventre lâche vers l'avant, dans ce cas, vous n'augmentez pas la cadence, vous restez en contrôle mais lent. Mais si vous le pouvez, vous faites des petits mouvements vraiment de gauche à droite. Je continue à regarder vers l'avant. Je contrôle le mouvement, on accélère, on accélère. Je ne vais pas trop loin sur les côtés, pas besoin d'aller jusqu'à derrière. Plus que quelques secondes les filles, on aura terminé la séance. Je ralentis. Je reviens au milieu. Et vous avez terminé les filles. Bravo, c'est une séance qui est des plus efficaces. Si vous la faites régulièrement, vous verrez que vous allez vous affiner très fort au niveau de la taille et que votre ventre va se raplatir, que vous allez surtout sentir moins de problèmes de dos, que vous allez pouvoir vous maintenir droite plus longtemps qu'avant lorsque vous êtes assise
et surtout vous allez protéger vos viscères, votre périnée et votre dos. Si vous n'avez que quelques minutes devant vous, choisissez une des séries. De toute façon, même 4 minutes de gainage, c'est extrêmement efficace et c'est suffisant. Amusez-vous bien les filles, bravo pour votre séance et à la prochaine!